Ah oui, j'ai un petit cheveu comme ça depuis tout à l'heure. Là, je suis en train de me geler la main. Un petit aliment latin. Coucou! Donc bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour que je vous présente mes 5 must-have alimentation. Ce sont tout simplement des produits qu'on achète tout le temps, qu'on est obligé d'avoir. C'est vraiment des choses qui sont bonnes pour notre corps et qui sont pratiques, pas chères et saines et qui sont facilement commandes. Et ils se gardent pas mal de temps. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à mettre dans le frigo et qu'au bout de 5 jours c'est périmé. Non, non, non. C'est quelque chose qu'on va avoir dans le fond de notre placard et qu'on veut pouvoir utiliser en cas de pénurie de courses quand on ne sait plus quoi faire à manger. Toujours sans passer 15 heures au fourneau. Voilà. Donc tout d'abord, le premier must-have que personnellement, voilà, on mange surtout les soirs de flemme ou quand on a envie de quelque chose, vous voyez, de bien consistant, c'est les pâtes de lentilles corail. Ces fameuses petites pâtes tout orange, vous avez dû sûrement déjà les voir passer, mais je vais vous expliquer du coup pour tous ces aliments ainsi que les pâtes de lentilles corail, pourquoi ils sont pour nous indispensables. Or le fait qu'ils soient rapides, pas chers et tout ce que vous voulez, donc leurs bienfaits. Les pâtes de lentilles corail, déjà contrairement donc aux pâtes standards, on va dire la caractéristique la plus flagrante, c'est le rapport en protéines. C'est-à-dire que pour 100 grammes, il y a 26 grammes de protéines dans les pâtes de lentilles corail. Oui, c'est beaucoup plus que dans le poulet. Mais beaucoup plus que dans le poulet. Donc déjà, rien que ça, c'est top. Sachant que effectivement c'est plus cher que des pâtes standards parce que les pâtes standards c'est super hein, pour le porte-monnaie, on est bien content. Mais ça reste quand même quelque chose d'abordable. Surtout qu'on va normalement pas manger tout ça. Vous voyez, là j'ai dû en avoir peut-être pour 7 €. Mais on va pas tout faire d'un coup quoi. Voilà. Donc les pâtes de lentilles corail c'est fait à base de lentilles corail justement. Et c'est très riche donc en protéines et très riche également en vitamines et en minéraux, tels que le magnésium, le calcium, le potassium, le fer et aussi ça regorge de vitamines du groupe B. Ça n'a pas de date de péremption pratiquement. Puis les pâtes on les utilise très vite hein, logiquement. Donc foncez. Ensuite le numéro 2 pour moi c'est les œufs. Bien sûr essayer la meilleure qualité possible, voilà. Donc bleu blanc cœur, chez le fermier, enfin FR0. L'œuf n'est pas du tout pareil donc selon on va dire sa qualité, donc faites attention aussi à ça. Mais pourquoi les œufs? Déjà parce que c'est très facile, je vais les poser avant de les casser hein. On peut les manger au plat, à la coque, mollets, en omelette, dans les quiches, dans les gâteaux, bref, on peut les utiliser de tellement de façons que déjà rien que ça on adore, au moins on est sûr de ne pas se lasser. Bon, il y a de nombreuses études qui ont été faites maintenant, comme quoi non, les œufs ne favorisaient pas les maladies cardiovasculaires. Donc déjà on enlève un petit peu cette idée de notre tête et puis on voit les bienfaits justement des œufs. Les œufs c'est quoi? C'est facile à faire comme je vous dis, ça reste quelque chose de pas cher ou pas très cher. C'est plein de protéines mais aussi plein de vitamines du groupe B et aussi plein de potassium, de calcium, de zinc, bref, une quantité de choses. Et pour ceux qui sont un petit peu sportifs, effectivement on le sait, donc c'est l'aliment à avoir. Et au cas où, n'enlevez pas le jaune. Certes on sait le jaune ça fait partie de la, c'est la partie la plus grasse entre guillemets de l'œuf. Mais franchement ça a tellement de vitamines aussi que ce serait dommage de jeter le jaune hein. Qu'on vous dise mangez vos œufs entiers, bon sang, pas de gaspillage, tout est bon à prendre dans l'œuf. Alors maintenant je vais donner une petite alternative pour les véganes parce que bon moi qui penche un petit peu vers ça, je vous comprends. Pour les véganes, ce qui peut être une bonne idée, c'est le tempeh. Je pense que vous le connaissez déjà si vous êtes végane. Le tempeh du coup c'est vraiment une bonne, donc là j'en ai pas mais je vous mettrai une image. De toute façon je vous ferai un petit récap hein, ici de tous les bienfaits on va dire des aliments que je vous cite. Donc le tempeh c'est facile à faire, pareil vous le coupez, vous le mettez à la poêle, vous mettez une sauce, vous le mettez dans des plats, bref on adore. C'est un petit peu plus cher que le reste mais c'est quand même quelque chose qui reste abordable hein, c'est pas du caviar, voilà. Et c'est aussi très bien parce que du coup en plus d'être une bonne source de protéines, c'est une source de lipides polyinsaturés. Pour ceux qui ne connaissent pas les lipides polyinsaturés, c'est plus connu sous le nom de oméga 3, oméga 6, vous voyez. Sachant que voilà, bon, normalement on a plus d'oméga 6 que d'oméga 3 dans l'alimentation. Bref, ça va aussi servir de carburant du coup pour l'organisme, un petit peu comme les glucides le font. Ça favorise également le bien-être digestif, donc tout ce qui est pour la digestion, hein. Je vais pas vous faire un dessin, mais on adore parce que ça fait le ventre plat. Au plus votre transit il marche, au plus vous allez aux toilettes et au plus votre ventre il est plat, donc on va pas s'en plaindre. Et puis c'est riche en vitamines et minéraux, donc pareil si vous êtes vegan, foncez pour le tempeh.
Et même si vous n'êtes pas vegan d'ailleurs, ça peut être une bonne alternative pour un petit peu varier l'alimentation de plus en plus entre la viande, les œufs, le tempeh. Nous on le fait et c'est le mieux. Au moins on a vraiment l'alimentation la plus riche possible. Il y aura encore des choses salées, mais là j'ai passé à un petit aliment latin. Un petit aliment qui est pour moi donc indispensable, mais qui est plus pour le coup sucré. Parce que si vous me connaissez bien, voilà, moi je suis très gourmande. Donc il fallait un petit truc sucré dans cette vidéo. Et je vais vous mettre les dattes. Voilà, ces fameuses petites dattes. Alors petites, je détestais, hein, mais alors maintenant, il y en a toujours dans le placard. Vous voyez, il y en a déjà qui sont ouvertes. Là, c'est celle de la réserve. Comme quoi, on prévient le coup, hein, au cas où. Les dattes, du coup, c'est vraiment quelque chose de superbe. C'est quelque chose de gourmand qui a vraiment le goût du sucre pour le coup. On peut le prendre en dessert, en goûter. Également en collation, on peut rajouter des noix, de la pâte d'oléagine dedans, du chocolat ou même rien du tout parce que c'est déjà très bon comme ça. Voilà, ça dépend des goûts après. Et du coup, c'est quelque chose qui est très bien parce que c'est très riche en vitamines et en minéraux, dont les vitamines A et les sels minéraux et également tout ce qui est potassium, magnésium, fer. C'est très fort en glucides, donc pour le coup c'est vrai que c'est, on va dire, à prioriser. Bon, ça se mange dans toutes sortes d'alimentation équilibrée, hein. Mais si vous êtes sportif, c'est encore plus quelque chose, on va dire, d'indispensable. Par exemple après un effort sportif, quand on doit avoir du sucre qui se digère assez rapidement, donc les bananes, les dattes et tout, c'est très bien. On retourne dans le salé. Donc le salé maintenant, ça va être des choses qu'on va avoir ou en conserve ou en surgelé, qu'on garde tout le temps comme je vous le dis, hein, au fond du placard. Là ça va être les pois chiches. Les pois chiches, que vous soyez vegan ou non, mangez-en. Voilà, les légumineuses, il faut clairement augmenter notre alimentation de légumineuses parce que c'est riche en fibres, en protéines, en vitamines, en minéraux. Ça a plein de fibres, donc pareil, ça favorise le transit intestinal et c'est aussi quelque chose qui augmente l'effet de satiété. Donc on va avoir moins faim plus vite et on mange tout simplement moins d'autres choses à côté, donc moins de bêtises probablement. En conserve, c'est encore plus pratique. Alors certes, c'est mieux sec, mais là on est dans le rapide, dans le pratique. On ouvre, vous la rincez bien parce que tout ce qu'il y a en conserve, il y a plein de sel, donc pour augmenter la conversation, bon. Augmenter la conservation, donc juste très bien rincé. Vous pouvez les manger en plus de tellement de façons, en salade, dans les plats, en houmous, et c'est vraiment très bon. Et aussi, petite astuce qu'on peut faire, c'est le mixer à rajouter dans les soupes. Au lieu de faire une soupe que de légumes, parce qu'il faut avoir des protéines et des glucides dans une soupe également, on le mixe, on le rajoute dans la soupe et puis on a une soupe totalement équilibrée. Maintenant, le dernier aliment, alors je vous en ai mis deux, on va dire un petit peu dans la même catégorie parce que c'est, même si ça a des apports quand même différents pour moi, ça reste assez similaire. Je sais que c'est pas similaire, mais voilà, je me comprends. Donc ça va être le maïs. Le maïs, pareil, on conserve, on ouvre, c'est très rapide, on le rince, on enlève le sel, on le fait en salade, on le fait dans le chili. Et ça c'est super déjà, c'est diurétique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait aller aux toilettes, quoi, qui fait vite faire pipi. C'est comme un petit peu les asperges. C'est également sans gluten pour ceux qui ont du mal à digérer le gluten. Donc c'est forcément plus facile à digérer. Pareil, plein de fibres alimentaires, donc c'est bien pour le transit. Et c'est aussi plein d'antioxydants. Donc pourquoi s'en priver? Et ça coûte clairement pas cher. Le dernier que je vais vous présenter, moi je l'ai en surgelé. Vous pouvez l'avoir en surgelé et en frais également. Je vais vous le chercher de suite. Le brocoli. Le brocoli, clairement, on adore. Déjà, c'est très peu calorique. Mais par rapport à ces calories, justement, c'est un très bon apport en protéines. C'est-à-dire que pour 100 grammes, vous avez à peu près 23 calories et 2 grammes de protéines. Enfin, c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour un légume, c'est clairement énorme. Et c'est également très riche en vitamine C. Pareil, plein d'antioxydants. Alors, il y a beaucoup plus d'antioxydants si vous le mangez cru que cuit. On a tendance à le manger cuit. Je suis en train de me geler la main. Et c'est également plein de fibres alimentaires. Alors pareil, c'est toujours bien pour le transit, ça favorise le transit intestinal. Vous pouvez le faire en sauce, vous pouvez le faire en salade aussi, c'est très bon le brocoli en salade, testez. Assez souvent c'est entre 1 et 2 euros, donc le brocoli frais. Il est même gamme de prix si vous l'achetez congelé. Si justement vous n'avez pas l'habitude d'intégrer ces aliments dans votre alimentation, surtout vraiment testez-les. Je vous assure, les tester, c'est les adopter. C'était mes 5 favoris et must-have aliments à avoir absolument. Rien qu'avec tout ce que je vous ai montré, vous avez déjà plein de sortes de plats à faire. N'hésitez pas à me dire si vous aussi c'est des choses que vous mangez régulièrement ou si vous allez essayer justement de les intégrer dans votre alimentation. Passez une bonne journée et à bientôt comme je publie 2 fois par semaine. Ciao ciao, bisous bisous.